Merci de nous honorer de votre fidélité à la une du 20h. Ce équinoxe ce soir, journée internationale de la femme d'à 24 heures, ce sera l'apothéose. Mais les hommes déconseillent vivement cette célébration qui, à leurs yeux, prend de plus en plus une tournure folklorique. Sport, football, la lourde défaite des Lions indomptables face au Portugal mercredi dernier reste une pilule difficile à avaler par les supporters. La performance de l'équipe fagnon lors de la prochaine Coupe du Monde suscite même déjà la polémique, tout comme leur nouveau maillot. Bienvenue à tous. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à ce journal. Les tiges fonciers à PK14, une trentaine d'habitants de cette localité sont menacés d'expropriation de leur terrain. Ils ont vu leurs maisons vandalisées, des chantiers de construction saccagés. Les victimes accusent une certaine dame veuve Ndoumbe et ses enfants d'être à l'origine de ces exactions. Dallas Chana et Jean-Paul Chouniat. Gaël Florngifo est encore sous le choc pour avoir vu de gros bras vandaliser son domicile. Surprise en pleine sieste, ses bourreaux cassent la porte et menacent de l'expulser. Une opération commando sous la conduite d'une certaine dame veuve Ndoumbe, habitant le quartier Logbessou. La victime raconte son cauchemar de la journée du 28 février 2014. Elle m'a demandé de porter l'enfant pour sortir. Je n'ai pas porté l'enfant. Elle m'a lancé l'enfant dehors. Elle m'a menacé avec la machette. Elle s'est mise à casser tout comme vous voyez là. Entrer même là, déchirer les tôles, détruire tout. Elle accuse ses assaillants de l'avoir dépouillée d'une somme de 45 000 francs et 70 tôles ondulées de 3 mètres prévues pour les finitions de sa case. Je suis allée à la gendarmerie signaler. Étant à la gendarmerie, ceux de la gendarmerie m'ont demandé 100 000 francs pour faire la descente. Donc, et je n'avais pas. À mon retour, elle avait vidé ma maison, tous mes tôles de 70 tôles de 3 mètres. 16 autres maisons habitées ont aussi été vandalisées et une dizaine de maisons en construction détruites. Dame veuve Ndoumbe et ses 2 enfants en service dans l'armée se réclameraient les vrais propriétaires de tout le terrain qui aurait été vendu à leur insu. Pour ces habitants de PK14, le mode opératoire de Dame Ndoumbe est une arnaque. Plusieurs résidents ont déboursé entre 30 et 100 000 francs pour épargner leur maison de casse. Ils entrent avec les gros bras, parfois avec des armes blanches. Et nous également, nous pouvons nous approprier de ces armes blanches. Mais nous sommes des Camerounais civilisés. Nous ne voulons pas vivre ce qui se vit en RCA. Ces habitants de PK14 ont saisi le préfet du Vouri pour dénoncer ces exactions de la famille Ndoumbe qui agirait sous le couvert du sieur Nyobe, adjoint au commandant de brigade terre de Logbessou. Toute tentative de joindre les mises en cause est restée vaine. Plus que 24 heures et ce sera l'apothéose pour la célébration de la journée internationale de la femme. Mais les hommes dénoncent les déviances observées généralement à cette occasion. Ces hommes qui voient la fête du 8 mars d'un autre œil déconseillent vivement cette célébration en raison de la tournure folklorique que prennent les choses au fil des années. Jean-Johnny Peck et Aïssirel. La fête du 8 mars pourrait être cauchemardesque pour certaines femmes. Pour cause, leurs époux ne sont pas prêts à les laisser se livrer à une célébration folklorique, comme ça a souvent été le cas. Certaines femmes ne comprennent pas que c'est une journée de réflexion. C'est une journée où il faut s'asseoir, voir comment nous les femmes de demain nous serons encore. Si peut-être aujourd'hui, nous les femmes, nous avons déjà 3 bureaux. Il faut qu'on s'assied encore pour réfléchir comment avoir 5 bureaux. Mais par contre, certains pensent que c'est pour aller soulever les cabas, boire Didi bière, demander à son mari que c'est toi qui prépares aujourd'hui, demander même à son mari de laver les assiettes. Et je dis non. Ce commerçant vend le pain du 8 mars, mais il les vend pour d'autres femmes. Le jour de la fête, sa femme à lui restera bloquée à la maison. Elle va plus se spécialiser dans le ménage à la maison, les sorties non. Parce qu'il ne veut pas qu'elle fasse le désordre. Parce que je sais que ce jour-là, c'est réservé aux femmes de faire beaucoup de désordre. Et moi, je préférerais qu'elle reste à la maison. Elle s'occupe plus des tâches ménagères de la maison. Ils sont donc nombreux, ces hommes à qui la journée internationale de la femme ne dit pas grand-chose.
Ces hommes-là n'ont pas voulu s'encombrer de l'idée d'offrir un pagne à leurs épouses. Je m'a demandé l'autre jour, je vais dire simplement que bon, avec toutes les situations qu'on a eues, lesquelles ça, on ne pense pas à ça. Déjà même que depuis qu'on fait cette fête-là, elle n'a jamais eu le pagne. Je préfère lui donner autre chose. Déjà même que je suis à Douala alors qu'elle est à Yaoundé. Donc ce qui fait que je ne sais pas ce qu'elle va, si elle va mettre ça regarde. Le marché du pagne bat pourtant son plein en cette veille de fête. Mais certains hommes déconseillent fortement cette célébration à cause de la tournure folklorique que la Journée internationale de la femme a fini par prendre. Et l'on pourrait bien se dire, lorsque les hommes regardent la Journée internationale de la femme. Le Cameroun va abriter du 4 au 6 juin prochain le 15e forum pharmaceutical. Les travaux préparatoires sont en cours alors que l'on se demande comment s'opère le retrait des médicaments sur le marché. Yannick Bazoua. Plusieurs médicaments sont interdits de vente sans toutefois que les populations soient informées. De même qu'elles ignorent le processus de suspension de ces médicaments. Et pourtant, la suspension des médicaments du marché s'effectue de façon échelonnée. D'abord, la dénonciation des effets secondaires par le consommateur. Les pharmaciens, vous prenez un produit X, vous dites que vous l'avez pris et vous n'avez pas dormi pour tel ou tel symptôme. C'est à vous à venir dire aux pharmaciens que vous avez eu tel ou tel symptôme et vous n'avez pas dormi. Les pharmaciens produisent un rapport à l'intention de la pharmacovigilance. Ces informations, les symptômes que vous avez signalés, parce que les pharmaciens vont les envoyer à la direction de la pharmacie et du médicament. Quand ces informations vont arriver à ce niveau, eux aussi, ils ont un système pour saisir le laboratoire, pour le fabricant. Une fois le laboratoire saisi, il vérifiera si oui ou non les effets dénoncés ont été signalés à la notice ou non. Et de là, décision de suspension ou non sera prise. Un épineux problème qui n'échappera point aux experts de la pharmacie qui se réuniront du 4 au 6 juin prochain lors du 15e forum pharmaceutique. L'usine de transformation du manioc de Saint-Mélima. Voilà, l'usine de transformation du manioc, justement, Marcelin Gansom, c'est pas pour demain. Il faut attendre 2016 pour que la matière première soit disponible. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Essimi Meunieu, entend jouer toute sa partition pour ne pas plomber ce projet qui a déjà été mal ficelé dès le départ, faute de solidarité gouvernementale. Joël Sengue, Marcelin Gansom. L'usine de transformation du manioc de Saint-Mélima est un projet ambitieux, mais sa matérialisation n'est pas un long fleuve tranquille. Au-delà de la construction de l'usine, dont les travaux sont réalisés à 85%, il y a surtout la disponibilité de la matière première, le manioc. Et ce n'est pas demain que l'on sortira de l'auberge. Pour récolter le manioc, il faut le semer. Et quand l'on sème, il faut attendre 9 mois pour le récolter. Donc, la durée de maturité du manioc, c'est 9 mois. Nous avons discuté avec les acheteurs de farine de manioc et d'amidon et nous avons convenu de 4 variétés de manioc qui vont être diffusées auprès des planteurs. Aujourd'hui, ce processus est en plein démarrage. Donc, en 2014, la première activité que le Minader va soutenir sur le terrain, c'est de créer les champs semenciers, c'est-à-dire les champs où nous allons développer la semence de manioc. Il faut donc attendre au moins 2 ans pour voir l'usine de Saint-Mélima tourner en plein régime. Le Minader entend jouer toute sa partition pour ne pas plomber le projet. Les semences que nous avons déjà préparées pour multiplier nous permettent de mettre en terre des boutures sur 1350 hectares. Nous sommes en train de vouloir mettre en place une équipe qui va premièrement recenser les espaces où nous allons faire les champs semenciers. Et par la suite, nous allons recenser les bassins de production où nous aurons par la suite à faire la liste des futurs planteurs de manioc. Mais ces planteurs de manioc doivent s'organiser en coopérative.
parce que c'est ces coopératives-là qui vont permettre de regrouper les récoltes transportées vers l'unité de transformation. La mise en marche de l'usine de transformation du manioc de Saint-Mélima interpelle plusieurs administrations. L'inertie de l'une ou de plusieurs de ces administrations risque de compromettre le projet. C'est déjà d'ailleurs le cas si l'on s'en tient aux différents rapports qui ont été faits au cours de cette réunion d'évaluation. C'est clair, les charrues ont été placées avant les bœufs et l'usine, tant attendue, va fonctionner sur du papier pendant un bon moment encore. 2 milliards de francs CFA pour mettre terme aux locations coûteuses. C'est la somme que vient de débloquer le gouvernement camerounais pour doter les artistes musiciens d'un équipement de sonorisation haute technologie. Un concert gratuit a d'ailleurs été organisé sous l'égide du ministre des Arts et de la Culture, Amato Toumouna, pour tester l'efficacité de ce matériel. Élisée Bogba et Marcelin Gansob. Pas moins qu'un spectacle géant pour tester le nouvel équipement que vient d'acquérir le ministère des Arts et de la Culture. C'est un matériel de sonorisation haute technologie qui tourne la page de l'amateurisme et de l'à peu près qui ont prospéré jusqu'ici. Cette acquisition permet surtout au gouvernement de faire beaucoup d'économies. Jusqu'ici, l'État a dépensé entre 1,5 milliard et 2 milliards par an pour la location du matériel de sonorisation qui parfois n'a pas toujours donné satisfaction. C'est sensiblement le même montant qui vient d'être investi pour acquérir le joyau que les artistes musiciens ont apprécié à sa juste valeur. C'est un ensemble d'équipements de dernière génération sur lesquels les créateurs des œuvres de l'esprit vont désormais prester et performer à la hauteur et même au-dessus de leurs confrères d'autres pays. C'est un orchestre complet accompagné d'accessoires et pouvant assurer un spectacle d'au moins 20 000 personnes. L'équipement comprend en plus une scène mobile pouvant faciliter son déploiement dans les 10 régions du pays. Le déploiement rapide d'une surface de 120 mètres carrés entièrement couverte. Nous avons des lumières qui sont du type LED, LED, et sont contrôlées par un logiciel sur un PC. Enfin, nous avons 2 murs d'images que nous avons mis derrière de fortune, parce qu'en général, ils sont mis sur les côtés, qui permettent donc la retransmission des 4 caméras dernier cri HD que nous avons pour diffuser des images des 4 caméras donc. Et elles sont toutes numériques et à très haute définition. À travers cette acquisition, le ministère des Arts et de la Culture réaffirme sa détermination à accompagner l'épanouissement des artistes musiciens et autres comédiens humoristes. Ces derniers, a dit Sanfan Thomas, n'ont plus droit à l'erreur. Le matériel tant rêvé étant désormais à leur disposition. Il a coûté 2 milliards de francs CFA, y compris la fourniture des pièces de réchange pendant 1 an. Les fabricants ont promis 1 an d'accompagnement, ainsi que la formation des ingénieurs et techniciens camerounais à son utilisation et à son entretien. Et si nous parlions sport à présent, les supporters des Lions Indomptables n'arrivent toujours pas à digérer la lourde défaite concédée par leur équipe mercredi dernier face au Portugal. Ces supporters affirment que notre équipe a besoin du sang neuf pour se faire une bonne prestation au cours de la Coupe du Monde 2014. Étienne Pascal Azegu. Ces fans des Lions Indomptables ont toujours en travers de la gorge la défaite de leur équipe du 5 mars dernier à Lira contre le Portugal de Cristiano Ronaldo. Et c'est chacun ici qui semble avoir le diagnostic du mal qui a été à l'origine de l'échec. Chaque fois qu'on prend un petit but, on lâche complètement. On ne sait pas pourquoi il y a toujours ce manque de morale là. C'est le manque de morale qui a fait que nous, on a perdu le match. Dans une équipe nationale doit avoir une relève. On n'a pas de relève. On n'a pas un match comme celui-là. Il n'y a pas un amateur. Le sélectionneur des Lions Indomptables, Volker Finke, aura également pêché en faisant confiance uniquement aux joueurs professionnels au détriment des joueurs locaux où il y a pourtant de la matière. Il appelle 28, je dis qu'il n'y a aucun joueur camerounais qui peut jouer.
Ah, qui nous laisse ça, ça c'est du folklore. Lui, qui ne connaît rien, il ne se promène pas, il part ici, on ne sait même pas où il vit. Mais il vient, il dit qu'il n'y a pas de joueurs champions. Nous sommes ici tous les jours, nous voyons des joueurs. Les moins belliqueux pensent plutôt que les Lions indomptables sont enfin tombés sur un véritable sparring partner. Laissons le fait qu'on va reprocher des joueurs camerounais, mais nous avons eu depuis des années le premier match, c'est-à-dire Cameroun-Portugal, et nous n'avons pas eu cette possibilité depuis bien longtemps parce qu'on finit toujours par jouer comme des équipes comme l'Angola, les faibles équipes. Et on a eu la possibilité de jouer face à une équipe qui est forte. Voici par contre quelques astuces qui pourront permettre aux Lions indomptables de faire une bonne prestation au Brésil dès le mois de juin. Si on peut également procurer le milieu un peu avec la vivacité, Lyon va faire quelque chose de bon. Pour que l'équipe nationale puisse fonctionner normalement, il faudrait automatiquement qu'il y ait du sang neuf. Volker Finke a encore 3 matchs amicaux avant le début de la compétition de la grande messe du football mondial au Brésil pour prendre en compte toutes ces suggestions du 12e joueur qu'est le supporter. Il n'y a pas que la prestation des Lions indomptables qui suscite déjà du questionnement. Le nouveau maillot des Lions indomptables fait également polémique au sein de l'opinion. Puma a conçu un équipement à 2 couleurs, maillot et short vert, bas jaune, ceci au détriment du vert rouge jaune traditionnel du drapeau national. Voici la présentation du nouveau maillot des Lions indomptables du Cameroun avec Hervé Kahn. Les Lions indomptables du Cameroun New Look. La sélection nationale Fagnon va étrenner de nouveaux maillots pendant la phase finale du Mondial Brésil 2014 de football. L'équipementier des quadruples champions d'Afrique, Puma, a mis en exergue les nouvelles technologies dans le domaine des équipements sportifs. La firme allemande a conçu pour les Lions indomptables un maillot avec le système PWR ACTV incorporé. Entendez Pressure Waters and Reactors. Un système révolutionnaire de compression à l'intérieur du vêtement. Une bande ACTV est placée stratégiquement à l'intérieur du vêtement afin de procurer un micro-massage à même la peau, permettant au corps humain d'optimiser la performance et d'offrir aux joueurs un apport d'énergie plus efficace et plus rapide vers les muscles actifs. On y retrouve également des emplissements mailles sur les bras pour une bonne respirabilité. Le maillot domicile s'inspire du pseudonyme donné à l'équipe du Cameroun, les Lions indomptables. Son imprimé graphique, Oliver ton sur ton, représente un lion, le contour du Cameroun, les étoiles du drapeau et un graphique de terrain de football. Les Lions indomptables ont arboré leur nouvelle tunique home, le maillot vert, mercredi dernier contre la Seleção du Portugal. Match perdu par un lourd score, 1-5. On espère que ce nouveau maillot, agrémenté des innovations de l'équipementier, portera bonheur aux Lions indomptables à la phase finale du Mondial Brésil 2014. Restons avec les sportifs pour évoquer à présent l'actualité à l'étranger avec le procès de la star du sport paralympique, Oscar Pistorius. Ce procès se poursuit avec son lot de témoignages plutôt poignants. Les avocats de la partie civile affirment que l'athlète a tué sa compagne le jour de la Saint-Valentin en 2013. Des affirmations rejetées en bloc par l'accusé. Des détails avec nos confrères de CCTV. C'est un Oscar Pistorius d'apparence calme qui est arrivé au tribunal pour le 4e jour de son procès. Lors de la session préliminaire, l'athlète a pris des notes et s'est montré détendu lorsque son avocat, Barry Roux, a interrogé le témoin Charles Johnson. Puis son attitude a changé et il est apparu plusieurs fois au bord des larmes, apparemment troublé par un témoignage insupportable. C'est un autre voisin d'Oscar Pistorius, Johan Stipp, qui a pris la parole. Il a déclaré devant le juge qu'il avait entendu des coups de feu et qu'il s'était précipité dans la maison du champion. Votre honneur, lorsque je me suis approché, il y avait un homme à genoux sur la gauche. Il avait sa main gauche posée sur l'aine droite d'une femme. Il avait plongé 3 doigts de sa main droite dans la bouche de la femme. Je me rappelle de ce qu'il a dit quand je suis arrivé. Je tirais sur elle. Je pensais que c'était un voleur et je tirais. He said, I shot her. I thought she was a burglar and I shot her. Monsieur Stipp a décrit très précisément et en détail ce qu'il a vu. Ce fut un moment traumatique pour les proches de Reeva Steenkamp. Je tentais d'ouvrir sa voie respiratoire et je tâtais son pouls, mais elle ne respirait plus. Le cœur ne battait plus non plus. Il était clair qu'elle avait été mortellement touchée. Oscar pleurait sans arrêt. Il priait Dieu de la laisser vivre, qu'elle ne devait pas mourir. Tout en priant, il disait qu'il dédierait sa vie et ses Reeva à Dieu,
si celui-ci ne la laissait pas mourir cette nuit-là. Et voilà, c'est ici que nous allons mettre un terme à cette édition d'Information sur Equinox Télévision. Je souhaite de passer d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Je souhaite de passer également un très bon week-end. À très bientôt, au revoir.